Alors, le fait que les ultra-performants sortent du culte de la performance pour entrer dans le délire de la performance, enfin, aller sur Mars, c'est un projet complètement débile, hein. Enfin, faut le dire, hein. Enfin, Aurélien Barraud le dit mieux que moi, hein, mais c'est quitter une planète vivante pour aller sur une planète morte, il n'y a aucun intérêt, hein. Enfin, c'est un projet qui n'a absolument aucun sens. Et pourtant, c'est un projet qui est soutenu par Musk et d'autres. Faire des bunkers. Enfin, en gros, quand on regarde bien, les ultra-performants n'ont que des projets de mort. Donc, c'est des projets qui ne vont pas embarquer très longtemps. Et d'ailleurs, on a vu avec les Tesla, hein, ça a dévissé très rapidement. Enfin, en gros, le problème que les ultra-performants ont, c'est que leur projet n'est pas viable. Et ça commence à se voir. Enfin, quand on en est à faire dans le Honduras, Prospera, promettre la vie éternelle en se congelant dans de l'azote liquide, enfin, qui va rêver de ça quand même, hein. Enfin, il y a quand même un moment où, voilà. Alors, je ne veux pas négliger le fait qu'ils embarquent encore beaucoup de monde. Mais le point principal, c'est que si on tombe dans le pessimisme, en fait, on va jouer dans leur jeu. Parce que le pessimisme, ça veut dire que la seule voie possible, c'est la leur, et qui est une voie non viable. Donc l'optimisme, c'est pas de l'optimisme béat, hein, c'est de l'optimisme de résistance. C'est-à-dire qu'en face du projet de Trump, ce qui est anormal, c'est que Kamala Harris, par exemple, les démocrates, n'ont rien proposé de désirable. C'était très mou. Finalement, on a presque l'impression qu'ils étaient contents que ce soit Trump, comme ça ils vont moins payer d'impôts. Enfin, je vais être un peu cynique, mais c'est quand même très surprenant qu'il y ait qu'il y ait autant d'apathie aux États-Unis quand même. Donc ils sont un peu sidérés parce qu'ils se rendent compte que leur rêve américain c'est un cauchemar en fait. Bon, donc il faut absolument qu'en face il y ait un projet désirable. Et ce projet désirable, ce qui est incroyable, c'est qu'on l'a sous les yeux. C'est ça qui est dingue. On a tout en main. Dans l'agriculture, on a toutes les solutions, hein. L'agroforesterie, l'agroécologie, la permaculture, tout ça, c'est sous la main. En fait, ça demande juste de réaliser qu'il va falloir dérailler du culte de la performance. Et je pèse tous mes mots, parce que nous sommes sur des rails. Donc, il faut bien dérailler. Et la performance, c'est bien un culte. C'est une dérive sectaire. Donc, une fois qu'on a compris ça, d'un seul coup, on se rend compte que le monde s'ouvre, qu'il devient pluriel, qu'il est beaucoup plus intéressant. Et c'est vraiment important de réaliser que face aux ultra-performants, à l'international réactionnaire, il faut créer un désir qui est nettement plus mobilisateur que des petites ajustements à la marge. C'est vraiment tout le système qui va basculer. Et on est en train de le voir en plus. Donc c'est même plus une prédiction scientifique, c'est même plus une théorie poétique. On est dedans. C'est juste que c'est complètement sous le radar médiatique. Et donc, c'est finalement notre rôle, surtout pour les jeunes qui sont dans l'éco-anxiété et qui ont du mal justement à se mobiliser parce qu'on leur dit que c'est un avenir terrible qui les attend. Au contraire, il faut leur dire, vous allez être la première génération qui aura le pouvoir et la légitimité de tout changer. Et ça va se passer dans les 5 ou 10 prochaines années. Ça va aller très vite. Et ça, je ne suis pas un devin, hein, mais quand on regarde tous les paramètres économiques, le pic de pétrole conventionnel, on l'a passé en 2008. Le pic de tous les pétroles, on l'a passé en 2018. Donc ça y est, on a basculé, hein. La décroissance, ça fait des années qu'on est en décroissance, hein. Timothée Parric va en parler juste après, mais tous les indicateurs, quand on en est à 3 300 € milliards de dettes en France, ça veut dire qu'on est en décroissance depuis des années. C'est juste qu'on fait tourner la planche à billets pour maintenir l'idéologie de la croissance, à crédit, quoi. Bon, je ne veux pas trop éditorialiser, mais je suis d'accord sur le fait que ça fait peur, hein, l'international réactionnaire, aussi en Europe, hein, elle est là. Hein, mais pour le fait que ça se cristallise et qu'ils aient tous la même pensée, tous la même peur des femmes, la même obsession pour la domination, la même obsession pour l'argent, c'est un cristal, et ça c'est le seuil du basculement. Quand ça converge à ce point-là, ça veut dire qu'ils n'ont vraiment plus rien à proposer. Une seule voie qui est non viable. Et donc, on arrive au fond, là. Ils sont dans les cordes, hein. Ils n'ont vraiment plus rien à proposer. Hein. Encore une fois, hein, de l'azote liquide, déménager sur Mars, ça. C'est que des projets totalement délirants qui ne vont pas embarquer grand monde juste quand il suffit juste de s'arrêter une seconde pour se rendre compte que ça n'a aucun sens.